d'abord, c'est mes parents qui m'ont dit chante, puisque j'étais encore très petite. J'ai chanté par l'envie, parce que mes parents me disaient de chanter. Mais au fur et à mesure que je grandissais et tout, ça a développé quelque chose de nouveau en moi. C'était vraiment un don que je pense que mes parents, ils ont vu en moi que moi, avant, je ne pouvais pas voir. Non, mais c'est bien, voilà, nous voyons une jeune fille ambitieuse. Mais maintenant, moi, j'avais d'autres questions, à part le côté musique, à part le côté église spirituelle. Parce que tu as dit aussi que tu étudies. Donc, comment tu fais pour combiner les études avec le temps de répétition, avec peut-être le GDA, avec les déplacements peut-être que nous faisons avec GDA? Comment tu fais pour combiner tout cela? En fait, comme avant, je disais la discipline et en fait le savoir. Bonsoir tout le monde. Bon, ça dépend à l'heure que vous me regardez, mais j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Je suis la sœur Gloria que vous connaissez déjà si vous êtes dans ma chaîne. Et aujourd'hui, Dieu a fait grâce qu'on se retrouve encore une fois pour un podcast. Et aujourd'hui, nous allons parler du thème. Est-ce qu'on peut vraiment servir Dieu quand on est jeune? Alors, c'est un sujet qu'on n'en parle pas vraiment, ou c'est un sujet qu'on n'approfondit pas vraiment. Mais aujourd'hui, moi, je vais un peu approfondir dans ce sujet. Et comme vous pouvez voir, la caméra va reculer un peu. Je ne serai pas seul aujourd'hui. J'ai une place qui est vide. Mais la personne que je vais inviter aujourd'hui, c'est une jeune fille. Une fille qui chante dans la chorale. Une fille qui modère. Une fille qui apprend aussi le piano. Une fille qui a aussi des responsabilités. Mais c'est aussi une jeune fille qui va aussi à l'école. Une jeune fille qui étudie. Une jeune fille qui veut avoir des diplômes pour faire sa vie. Mais je me suis posé la question, mais est-ce qu'en tant que jeune, on peut servir Dieu? Aujourd'hui, on ne va pas prendre quelqu'un d'adulte, mais on va vraiment prendre une jeune fille qui va dire que non, c'est pour elle, c'est possible de servir Dieu en tant que jeune. Alors sans plus tarder, je vais la laisser elle-même aussi se présenter, mais je vais faire appel à l'invité qu'elle puisse venir s'asseoir et nous rejoindre parmi nous. Si l'invité peut juste venir nous rejoindre dans notre plateau et nous allons discuter. Voilà, aujourd'hui, on va faire notre émission ou notre podcast avec notre sœur Jessie. Jessie, ça va? Oui, ça va. Vous? Oui, ça va. Je te laisse d'abord te présenter avant qu'on commence sur le vif du sujet. Donc, présente-toi au peuple qui ne te connaissent pas. Tout d'abord, je suis très heureuse d'être là avec vous pour ce podcast. Et maintenant, je vais me présenter. Bonsoir à tous, ça dépend de là où vous regardez cette vidéo. Moi, c'est la sœur Jessie, je suis étudiante et je suis chantre dans l'église de l'ACM, la Main de l'Éternel, et dans le groupe GDA Musique. Voilà, comme vous l'avez entendu, c'est une jeune fille qui chante dans 2 groupes et qui étudie aussi. Voilà. Donc moi d'abord, je voulais un peu te poser des questions par rapport à la musique. Dis-moi, Jessie, parce que tu es très jeune, ça fait combien de temps que tu chantes, à peu près? À peu près 8 ans. 8 ans, et tu as commencé à partir de quel âge? Je ne peux pas dire, on va savoir mon âge. Ah voilà, discrétion. Mais non, tu as chanté, c'est un don qui est sorti de toi-même, un don que tu as découvert en chantant. Comment tu as su que tu avais ce don-là de chanter? Bon, en fait, d'abord, c'est mes parents qui m'ont dit chante, puisque j'étais encore très petite. J'ai chanté par l'envie, parce que mes parents me disaient de chanter. Mais au fur et à mesure que je grandissais et tout, ça a développé quelque chose de nouveau en moi. C'était vraiment un don que je pense que mes parents, ils ont vu en moi que moi, avant, je ne pouvais pas voir. Ah, voilà. Et tu as dit que tu chantes dans 2 groupes, la chorale de l'église et un groupe qui s'appelle GDA Musique. Comment tu fais pour combiner et les répétitions de la chorale et les répétitions de GDA? C'est pas trop lourd? Ça dépend, mais en vrai, c'est juste avoir la discipline, c'est beaucoup se discipliner. C'est par exemple pour la chorale, on a 2 répétitions le mercredi et le samedi. Et pour mon autre groupe, du coup, c'est aussi le samedi. Du coup, ça veut dire que des fois, c'est plus tôt ou plus tard. Ça veut dire que je dois me réveiller plus tôt et être toute la journée à l'église. Mais en vrai, c'est juste la discipline et savoir-faire. Ah, waouh! Que voilà, on voit, c'est quelqu'un qui chante, qui est motivé. Tu aimes chanter aussi? Oui. Et comment tu te vois dans le corps musical plus tard? Tu penses que tu vas faire ça vraiment une chose que tu peux toujours
Oui, oui, je me vois star, je me vois carrière, non, tu vois. Comme Dena Moana, quoi. Voilà. Non, mais c'est bien, voilà, nous voyons une jeune fille ambitieuse. Mais maintenant, moi, j'avais d'autres questions, à part le côté musique, à part le côté église spirituelle. Parce que tu as dit aussi que tu étudies. Oui. Donc, comment tu fais pour combiner les études avec les temps de répétition, avec peut-être les GDA, avec les déplacements peut-être que nous faisons avec GDA? Comment tu fais pour combiner tout cela? En fait, comme avant je disais la discipline et en fait le savoir-faire, ça veut dire que par exemple tu as un planning, par exemple pour mon école, on a toujours un planning pour les devoirs et tout, et donc je combine ça avec les répétitions, les déplacements. Par exemple, si je sais que j'ai un déplacement vendredi et que je reviens samedi, je sais que j'ai encore le temps de dimanche et samedi soir. Et en fait c'est comme ça que je m'y prends. Si je vois que j'ai un déplacement, soit je ramène mes affaires avec moi pour faire pendant la route, ou soit je sais que j'ai encore le temps, je les laisse à la maison et je le fais quand je reviens à la maison. Mais c'est juste la discipline et le savoir-faire. Non, c'est vrai, mais il y a des gens peut-être qui ont du mal avec la discipline. Comment toi tu as pu appliquer la discipline dans ta vie? Parce que je pense qu'au début tu n'avais pas. Et tu l'as appliqué ou tu as toujours eu la discipline? C'était comment? C'était avec l'aide de mes parents. Beaucoup se discipliner. D'abord savoir tous les programmes et tout. Par exemple, dans un mois, tu sais déjà tous les programmes pour prendre le temps de planifier chaque chose. Et voilà, c'est juste l'aide de mes parents et c'est tout. L'aide avec Saint-Esprit aussi. Oui. Non, ça va. Ça va, nous ici, nous voyons que notre sœur d'ici est très disciplinée. Elle sait faire la part des choses, des répétitions, des groupes et de l'école. C'est très bien. Mais à part tout ça, est-ce que aussi tu as le temps de sortir, peut-être avec tes amis, ou juste un temps où toi-même tu sors, loin de l'église, loin des répétitions, loin de l'école, un moment où c'est ton moment? Oui, pas tout le temps, oui c'est vrai, mais tu auras toujours le temps de sortir avec tes amis ou toi-même seul. Et tes parents t'autorisent aussi à sortir de temps en temps? Oui. Tu laisses le temps de souffler? C'est très bien. Ça va. Et qu'est-ce que tu fais? Comment tu continues à servir Dieu, même si les gens, par exemple, te découragent? En fait, au fur et à mesure du temps, j'ai choisi mon entourage. Ça veut dire que les personnes qui me décourageaient, je les ai mis de côté. Et en fait, moi, je ne suis pas quelqu'un qui renie ma foi à l'école. Ça veut dire que tout le monde me connaît à base que je suis fille de pasteur et qu'il y a certains jours que je suis à l'église et que je ne peux pas sortir. Donc, en fait, on me connaît et on sait déjà que si je veux sortir mercredi, non, je peux pas, juste après l'école quelques heures, mais j'ai église et le samedi, je peux pas sortir parce que j'ai encore église. C'est tout. Et par rapport à ça, par exemple, quand tu vois peut-être dans les stories Snap ou Instagram, tu vois peut-être tes amis sortir, qu'est-ce que ça te fait en toi? Ou qu'est-ce que ça te faisait? Parce que je vois qu'aujourd'hui, tu t'es vraiment mis une discipline. Mais qu'est-ce que ça te faisait quand tu voyais tes amis sortir et que toi tu sortais pas, mais tout le temps à l'église? Je me sentais mise à part parce que je voyais les gens rigoler, enfin mes copines rigoler du coup parce qu'ils m'avaient demandé de venir, mais j'étais entre guillemets bloquée à l'église. Mais du coup je me sentais mal parce que je pouvais pas vivre le moment présent avec eux, mais au fur et à mesure c'est passé et chaque chose a son temps. Sur ça, je vais aussi rebondir un peu. C'est que moi aussi, quand j'ai vraiment commencé, j'avais aussi honte de ma foi devant tout le monde. J'avais honte. Je ne disais pas que j'étais peut-être la fille du pasteur. Je ne disais pas que j'étais pianiste. J'avais honte. C'est-à-dire que j'avais honte parce que tout le monde sortait. Et moi, on me dit, Gloria, tu vas faire quoi? J'avais honte de dire que non, je vais à l'église. Parce qu'on me disait tout le temps, toi, tu vas tout le temps à l'église. C'est quoi ta vie? Tu te réjouis pas de ta jeunesse. Mais par exemple, de cette phrase-là, tu ne te réjouis pas de ta jeunesse. Qu'est-ce que toi, tu vas répondre si aujourd'hui, quelqu'un te dit ça? Si aujourd'hui, quelqu'un me dit ça, en vrai, de vrai, je lui dirais que c'est ma vie déjà de 1 et que j'ai choisi ce que je veux. J'ai choisi Dieu, donc voilà. Et la Bible dit je ne méprise pas ta jeunesse. Donc j'ai décidé de donner ma vie à Dieu. C'est quelque chose de bien et précieux pour moi. Donc aux gens qui me disent ça, en fait, je leur dis seulement que c'est ma vie. C'est ma vie. Voilà.
Et par rapport à donner ta vie à Dieu, est-ce que tu peux juste nous expliquer comment s'est passée la circonstance que vraiment tu t'as donné ta vie à Dieu, mais vraiment tu as vraiment ressenti Dieu en toi qui te dit que non, je dois vraiment servir Dieu? En fait, c'est juste après mon baptême du coup. Donc, quand j'avais 12 ans, je me suis fait baptiser, oui. Et après mon baptême, j'ai eu déjà la conviction que j'avais Dieu en moi. Et du coup, à partir de là, j'ai commencé à servir Dieu. Pas non parce qu'on me le disait de le faire, mais par moi-même, parce que c'est quelque chose que je voulais vraiment faire. Et je me vois plus tard encore servir Dieu. Et voilà. Et qu'est-ce que tu dis peut-être des mauvaises fréquentations qui essaient peut-être de te ramener dans les mauvaises directions, comme les mauvaises sorties, les boîtes, manquer des respects peut-être aux parents? Parce que je sais qu'on tombe toujours sur une personne dans notre fréquentation qui est comme ça. Et toi, face à ça, est-ce que tu te dis que tu as aussi envie de goûter la vie comme eux ils goûtent, ou tu te dis seulement que moi je m'épargne, je reste avec mon Jésus? Ce que je peux dire, c'est que dans mon entourage, il y a différents styles de personnes. Ça veut dire les personnes, comme tu as dit, qui te ramènent au mal et tout. Il y a des personnes bonnes dans mon entourage. Et ces personnes mauvaises, en fait, je ne suis pas très proche avec eux. J'ai toujours mes distances avec eux, mais je peux parler normalement. Mais s'ils me demandent de faire quelque chose de mal, je sais que non, il y a mes limites. Je ne peux pas faire des choses comme ça. Je suis quand même enfant de Dieu. Et je leur dis clairement que non, je ne le ferai pas. Je n'ai pas honte de dire que oui, j'ai foi en Dieu et que je vais pas le faire. Et ce que je fais, c'est juste garder mes distances avec tout le monde qui est mauvais. Oui, ça c'est vrai. Parce qu'il faut savoir qu'une chose même dans la vie chrétienne, qu'on soit jeune ou pas, la fréquentation est très importante. Parce qu'une mauvaise fréquentation peut te ramener dans une distraction et peut te faire rater ta destinée. Mais une bonne fréquentation peut te ramener vraiment à ta destinée. Donc ce que Dissel a dit, c'est vrai. Nous ne sommes pas des ennemis, non. Mais nous ne sommes pas aussi vraiment des amis proches. Il faut savoir mettre des distances, savoir qui tu vas mettre à tes côtés, quelle fréquentation. Mais moi j'avais encore une question. À part les fréquentations, est-ce que tu as aussi peut-être à l'église des gens avec qui tu parles, ou on peut dire des frères et sœurs en Christ avec qui peut-être tu peux sortir de ton âge, ou un groupe de jeunes que tu sais que non, vous pouvez peut-être parler de Dieu ensemble, sortir, s'amuser? Ça t'arrive parfois? Oui, très souvent. Oui. Après, l'église, c'est aussi une sorte de lieu de rencontre. C'est là où tu fais aussi tes meilleures rencontres entre amis. Du coup, j'ai des amis à l'église et je m'entends bien avec eux. On parle de Dieu, on parle de tout. En fait, il n'y a pas que Dieu au centre, mais on parle de notre jeunesse, on parle de tout, mais c'est toujours basé sur Dieu. C'est toujours basé sur Dieu. C'est déjà une très bonne chose en tant que jeune fille, d'avoir déjà cette mentalité-là. Moi, vraiment, je te félicite. Et je crois vraiment que demain, quand tu vas devenir adulte, ça va encore grandir plus. Voilà, à part cela, moi, vraiment, maintenant, je vais vraiment te poser la question de ce thème. Est-ce que c'est vraiment possible de servir Dieu en tant que jeune? Oui, c'est possible. Si tu le veux et si tu le veux vraiment de tout ton cœur, c'est possible de servir Dieu. Comme on a vu, Jésus, il l'a prêché à 12 ans. Est-ce que ça l'a empêché de faire quelque chose? Non. Jérémie, il est devenu prophète à l'âge jeune. Est-ce que ça l'a empêché de faire quelque chose? Non. Donc, en fait, oui, tu peux servir Dieu quand tu es jeune. Et il n'y a rien qui t'empêche, en fait. C'est juste, toi, si tu veux vraiment de tout ton cœur, tu vas le faire. Mais si tu as la honte et tout, il y a toujours quelque chose qui va te bloquer et tu ne pourras pas le faire totalement. Donc, voilà quoi. Moi, je pense aussi que quand on parle de est-ce qu'on peut vraiment servir Dieu en tant que jeune, servir, on doit comprendre que ce n'est pas seulement peut-être servir à l'église. Parce que servir Dieu ne garantit pas qu'on va aller au ciel. Ce n'est pas être chanteur ou musicien ou seulement modéré. Mais servir à part l'aspect de l'église, c'est aussi ton aspect de tous les jours. Comment tu marches, comment tu parles, qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce que tu touches. Ça aussi, c'est servir Dieu. Est-ce que ton comportement reflète Dieu? Ça aussi, c'est un service qu'on fait à Dieu. Est-ce que ton habillement représente Dieu, ou tu t'habilles vulgaire pour les filles et comme un bandit peut-être pour les garçons? Est-ce que la manière dont tu marches, ce que tu fais en dehors de l'église représente Christ,
Ou à l'église, tu fais ça ensemble, mais dehors, tu es dans tout ce qui est peut-être femme, homme, boîte, fumer, boire. Ça, c'est pas servir Dieu. Donc, quand on parle de servir Dieu en tant que jeune, c'est savoir que même, à part l'aspect de l'église, notre apparence, notre physique, notre mental, tout doit servir Dieu. C'est-à-dire, faire des erreurs, c'est normal. Tomber, c'est normal, parce que nous sommes des pécheurs et la Bible dit on tombe 7 fois et on se relève 7 fois. Et il est juste et fidèle de pardonner nos péchés seulement si nous les confessons. Mais en disant cela, il ne nous pousse pas à faire des péchés, à tomber, à compter qu'on est tombé 7 fois et se relever 7 fois. Non, mais il dit qu'on doit aussi essayer d'être parfait comme Christ, c'est-à-dire qu'on doit essayer de ressembler à Christ. Maintenant, une question peut-être pour la fin. Si moi je te dis, donne un conseil à un jeune, comment ressembler à Christ, qu'est-ce que toi tu pourrais dire, que peut-être toi tu appliques pour faire au mieux de ressembler à Christ? Prier et fuir les mauvaises fréquentations, toujours avoir la foi en Dieu, même si les choses ne marchent pas au début, même si c'est difficile, même si tout est désordre au début, c'est faire confiance à Dieu, toujours mettre sa foi en Dieu et tout va aller bien. Juste prier, demander à Dieu de se révéler à toi, le Saint-Esprit de te combler et tu vas voir au fur et à mesure tout va aller bien dans ta vie et tu vas commencer à avancer et de plus en plus à ressembler à Dieu. Oui. Pour ressembler aussi à Dieu, notre sœur ici a déjà tout dit. Mais n'oubliez pas aussi que la lecture biblique est très importante. Parce que c'est dans la lecture que nous voyons aussi qui est Jésus, comment Jésus se comportait. Qu'est-ce que Jésus disait face aux gens qui l'insultaient? Qu'est-ce que Jésus disait face aux gens qui le frappaient? Qu'est-ce que Jésus disait face aux gens qui inventaient des choses sur lui? Qu'est-ce que Jésus disait face aux gens qui lui manquaient peut-être des respects? C'est dans la Bible aussi, on voit qui est Jésus, comment il s'est comporté. Et puis on voit aussi tous les autres personnages. Comment ils ont fait Moïse, comment il a obéi. Aaron, même si Moïse avait à côté aussi, il a fait une petite erreur, mais on voit Joseph, comment il a progressé dans la vie. Abraham, on voit beaucoup de gens, Anne, on voit Élisabeth, on voit Ruth. À fur et à mesure de lire la Bible, nous comprenons aussi les personnages, mais on comprend aussi la manière dont Jésus a marché. Et on apprend des connaissances dans toute la Bible en fait. Quand on voit l'histoire de Job, ça nous prend la connaissance que malgré qu'on perd tout, on doit garder notre foi basée en Dieu. Il y a beaucoup d'histoires dans la Bible qui peuvent vraiment augmenter ta foi, booster ta foi. Donc, écoutez votre sœur, elle vous a tout conseillé, n'oubliez pas de lire la Bible. N'oubliez pas aussi d'avoir l'aide spirituelle, c'est-à-dire que tu as des pasteurs qui sont des pères spirituels, tu as des complications, va voir. Ou tu as des responsables peut-être de la jeunesse à l'église ou des responsables qui sont basés pour vous aider. Allez voir, n'ayez pas honte de dire que j'ai une complication là, j'arrive peut-être pas à me discipliner, j'arrive peut-être pas à faire la part de choses, je me sens peut-être trop bloqué à l'église. Ou tu dois savoir aussi poser des questions et demander de l'aide, c'est aussi très important. Je pense que c'est aussi une phase que nous tous on est passé dedans, demander de l'aide parce qu'à bout d'un moment on va finir par exploser. Mais du coup voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à prier, n'hésitez pas à invoquer le Saint-Esprit, n'hésitez pas aussi à commenter sous la vidéo et surtout répondez dans la vidéo si pour vous aussi est-il possible de vraiment servir Dieu en tant que chef. Parce que notre sœur d'ici a dit qu'il est possible. Et moi je confirme aussi que je suis jeune et que c'est très possible de servir Dieu en tant que jeune. Suivons notre sœur d'ici, mettons la discipline dans notre vie. Savons faire la part des choses. Si tu sais que tu as un agenda trop chargé, fais déjà ton planning de 1 mois pour que toi aussi tu puisses être stable mentalement. Et n'oublie pas, servir Dieu ne veut pas dire se négliger et s'oublier. Servir Dieu, c'est tout le temps se prendre soin de soi et aller de l'avant. Toujours apprendre à vouloir connaître qui est Dieu. Toujours apprendre la Bible. Si tu as des mots que tu ne connais pas, apprends. Ça grandit ta connaissance. Bon, je ne sais pas si tu as quelque chose pour la fin à dire. Non, juste soyez qui vous êtes, mais en Christ. Voilà. Ne suivez pas les gens. Vaut mieux être rejeté par tous, mais accepté par Christ, que rejeté par Christ et accepté par tous. Amen.
Voilà, du coup, je pense qu'on a fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et répondre à la question: est-ce que pour vous, est-il possible de servir Dieu en tant que jeune? Oui. Pourquoi? Non. Pourquoi? N'oubliez pas de partager ça à des jeunes, même à ton groupe de la jeunesse, peu importe à qui. Mais avant de couper, on va faire quand même une petite prière, parce que c'est très important. Nous avons commencé avec la prière, nous allons aussi terminer avec la prière. Donc nous allons incliner de la tête et je vais prier. Père Céleste, merci pour ce moment agréable que tu nous as donné pour passer. Jésus, j'ai la conviction qu'il est possible de te servir en étant jeune. Peu importe l'âge que nous avons, tu as commencé à servir à l'âge de 12 ans. Alors qui sommes-nous pour ne pas servir en étant jeune? Seigneur, je viens prier pour tous les cœurs des jeunes qui ont peut-être peur de te servir, qui ont peut-être honte de te servir, qui pensent peut-être que te servir c'est se bloquer, qui pensent peut-être que te servir c'est s'oublier, qui pensent peut-être que te servir c'est rester tout le temps à l'église. Seigneur, je viens prier pour ces âmes-là. Délivre-les peut-être de la peur, délivre-les peut-être des mauvais conseils. Seigneur, que toute jeune que tu as mis pour servir ton nom, qui sert ton nom après cette vidéo, qu'ils n'hésitent pas à assumer leur foi partout. Fais leur grâce, touche leur cœur, parle-les, révèle-les, ainsi que nous avons prié. Amen. Surtout, n'hésite pas, sers Dieu en tant que jeune. Vaut mieux servir Dieu en tant que jeune que d'attendre peut-être d'avoir les 40 ans, 50 ans pour le servir. Parce que notre corps est encore fort pour ramener vraiment des âmes à Dieu. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être pour un autre sujet. Mais pour aujourd'hui, c'est tout. Que Dieu vous bénisse.